Donc, si je comprends bien le concept du mariage, c'est je travaille, tu travailles. Lorsqu'on rentre à la maison, je fais à manger, je fais le ménage, je fais la lessive, je fais les enfants. On partage les charges. Et pour couronner le tout, c'est ton nom qu'on doit donner aux enfants. Genre, vous pensez clairement que là, c'est équilibré. On va dire les termes sur la fameuse charge mentale et le partage des tâches. Écoutez bien cette femme. Elle se plaint de devoir cuisiner et gérer les enfants alors qu'elle travaille aussi. C'est l'argument préféré de celles qui veulent tout, sans rien donner en retour. Ma grande, on va faire le calcul ensemble. Si tu veux une égalité parfaite à la maison, est-ce que tu es prête pour une égalité parfaite sur le compte en banque ? Est-ce que tu paies exactement la moitié du loyer, des factures, de l'assurance de la voiture et des vacances ? Parce que bizarrement, quand il s'agit de sortir la carte bleue, le 50 sur 50 disparaît et on redevient très vite traditionnel. On veut un homme qui assure, qui protège, qui paye, mais on refuse de tenir le rôle qui va avec. Le mariage, c'est pas un tableur Excel où on compte chaque chaussette ramassée. C'est une équipe où chacun apporte sa force. Si ton mari porte la pression financière du foyer sur ses épaules, le minimum, c'est que le foyer soit un havre de paix, pas un champ de bataille pour savoir qui va passer l'aspirateur. Vouloir un homme alpha pour le statut et le confort, mais exiger qu'il se transforme en bêta domestique dès qu'il rentre du boulot, c'est le meilleur moyen de détruire ton couple. À force de tout calculer, tu finiras par diviser ton loyer par 2, mais avec un colocataire, pas avec un mari. Parce qu'un homme de valeur ne restera jamais avec une femme qui voit le foyer comme une corvée et son mari comme un adversaire. Le respect, ça ne se négocie pas avec une éponge à la main. Ça se gagne par la complémentarité, pas par la compétition. Il y a une catégorie d'hommes là ici dehors, maman. Quelqu'un il vient vers toi, hein? C'est ton mari, hein? Ou ton gars. Il vient vers toi comme ça là, chérie. Je vais gré. Chérie, j'ai envie de toi, genre. Dès que tu dis un peu non comme ça là, il est à partir, hein? Tu dis non une fois, il est à partir. Donc, le gars ne te supplie pas. Mon frère, arrêtez de faire ça. Vous faites ça comment? Nous aussi, on a besoin de bébé, s'il te plaît. Ouais, ma princesse. On a besoin de ça. On a besoin que vous nous suppliez un peu. Et qui est? T'as quand te dit non, tu es parti comme si tu venais seulement la tenter, maman. Elle dit souvent non comme ça là parce qu'elle veut seulement que tu la supplies juste un peu. Ou tu fais même comme ça qu'elle est déjà mouillée. Ah. Donc comme elle a dit non là, tu es à toi parti. Arrêtez ça. Arrêtez. Nous on veut juste que vous nous... Hey, ça fait du bien de voir que ton gars te cajole un peu. Il te... Maman, mais dès que tu dis non une fois, il est à partir. Ah, maman, ces hommes-là, est-ce que vous n'avez pas par hasard les deuxièmes bureaux? Parce que, en tout cas... Elle vient de te donner le manuel. Quand tu t'approches d'elle avec désir et qu'elle dit non, tu fais quoi? Tu supplies, tu perds. Tu pars en boudant, tu perds aussi parce qu'elle vient de te l'avouer elle-même. On veut juste que tu nous brises un peu. Ce non que tu prends comme un mur, c'est souvent une porte. Une porte qui ne s'ouvre pas pour celui qui frappe en mendiant. Elle s'ouvre pour celui qui reste dans son cadre, confiant, sans trembler. Le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ont appris à demander la permission à valider, à supplier pour ce qui devrait être naturel dans un couple. Et une femme qui voit son homme supplier ne le voit plus comme un homme. Elle le voit comme un enfant qui réclame. La tension sexuelle ne se maintient pas avec des supplications. Elle se maintient avec de la présence, de la confiance et un cadre que rien ne fait trembler. Et si tu ne sais pas tenir ce cadre chez toi, elle te le dit elle-même à la fin. T'as pas les deuxièmes bureaux? Ce n'est pas une blague. C'est un avertissement. Un homme qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de mendier. Et une femme qui teste son homme espère secrètement qu'il passe. Le romantisme 2,0. J'ai un débat. En fait, c'est la question que tout le monde se posait. Est-ce que t'es un homme capable? Non, ouais, y a pas de souci. Mais moi j'aimerais poser Mais une c'est question. comme ça que tu m'offres mon bouquet? Non, mais attends, j'aimerais poser une question. Mais c'est une blague! Ouais, t'inquiète, d'accord? Hein? Mais c'est une blague! Joyeux Saint-Valentin, bébé. Mais t'es arrivé, tu m'as dit j'ai un débat, t'es un grand Non, malade! mais tu sais que je me posais une question. Mais parce tu que- t'es un Non, mais- grand malade! Non mais pour de vrai, ma parole, j'étais au fleuriste.
Et j'ai regardé la queue, il y avait que des mecs. Et je me suis dit, c'est la Saint-Valentin ou alors c'est la fête des femmes. Pourquoi il n'y a que des mecs? Ok. C'est la fête de l'amour, pourquoi il n'y a que des mecs? C'est une blague. Non mais en vrai, pourquoi il n'y a que des mecs? En vrai, pourquoi? Parce que c'est le romantisme. Enfin, donne mes fleurs là. Mais c'est la fête de l'amour, pourquoi Donne nous, on mes n'a pas... fleurs. Mais pourquoi on n'a pas des Mais fleurs? tu te rends compte, tu m'as dit j'ai un débat. Eh, Non, donne mais- mes fleurs. Ouais, y a pas de souci. Tiens, y a pas de souci, voilà. C'est pour Merde. t'amuser. Voilà, Merde. regarde-toi, Ça te fait plaisir. Ouais, moi, ça me fait plaisir de te les offrir. On se fait arnaquer tous les T'es jours. un grand malade. Tu sais que t'es un grand malade. Mais parce que je t'assure, je me posais la question. Donc on débat. Un romantique, mais vraiment à moitié, toi. Comment ça, à moitié? J'ai fait là, j'ai fait là, là j'ai fait. T'inquiète pas, j'arrive, je vais faire un plat, t'inquiète pas, laisse-moi, j'assure. Bon, Voilà. par contre, là, je dois aller au foot par contre. Congolais, mais retardataire. Ouais, mais qui fait son job quand même, quoi. Tu vois? Ça fait Par plaisir. contre, il me faut. Il arrive avec un bouquet, il pose une question simple. Pourquoi à la Saint-Valentin, il n'y a que des hommes chez le fleuriste? Et tout le monde rigole. Mais la question est sérieuse. On appelle ça la fête de l'amour. Mais dans les faits, c'est souvent la fête où l'homme doit prouver quelque chose. Prouver qu'il est capable d'offrir, capable d'organiser, capable de payer. Le romantisme moderne est devenu une performance. Et quand il ose questionner ça, la réponse fuse. Donne mes fleurs, c'est drôle, mais c'est révélateur. Le problème n'est pas d'offrir. Offrir, c'est beau. Le problème, c'est quand le geste devient attendu. Quand il devient un minimum syndical, l'amour n'est pas une audition annuelle. Ce n'est pas un examen à passer chaque 14 février. Si c'est la fête de l'amour, alors l'effort devrait circuler dans les deux sens. Sinon, c'est plus du romantisme. C'est un contrat implicite où un seul performe. Et l'amour, quand il devient une obligation, perd un peu de sa magie. Les hommes mariés, wallah, que vous êtes dans l'ignorance totale. Je vais vous raconter une histoire vraie. Mon ex, je travaille dans sa ville. C'est-à-dire, on s'est croisés plusieurs fois. Moi, je calcule pas. Une fois que c'est ex, c'est fini. Un jour, elle vient me voir. Elle commence à me taper sa crise. Ouais, pourquoi tu m'as lâché? Aujourd'hui, je me suis marié. Je pense toujours à toi. Oh non, d'Allah. Elle m'a dit, t'as juste à dire oui, je quitte mon mari. Dieu me tue si je mens. Si toi, tu me dis oui, je quitte ma famille, mon mari. Je ne suis pas amoureuse de lui. Moi, tu m'as marqué, c'est toi et personne d'autre. C'est pour ça que je dis, il y a des maris, wallah, que vous ne savez pas. En plus, elle a 3 enfants avec ce mec-là. Elle a 3 enfants avec ce mec-là. Et il y a plein de gens, ils ne connaissent pas le passé de leur femme. Ils ne connaissent pas leur femme. Ils croient parce qu'elles sont là, elles sont sages avec eux, elles sont soumises, elles sont à la maison. Et les gars, wallah, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore éprises, amoureuses de leur ex. Elles sont mariées parce que l'horloge biologique tourne, donc il faut se marier, il faut faire des enfants. Et par rapport à les familles et tout, voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de femmes, elles sont mariées, elles ont des enfants, wallah, elles n'aiment pas leur mari. Ça, ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Elle m'a dit, t'as juste à dire oui, je quitte monsieur et les enfants. Wallah. C'est ça que je dis que les mecs là, les femmes là aujourd'hui là, hey, il y en a beaucoup, son mari, il y en a même carrément, ils croient que c'est les enfants, c'est leurs propres enfants. C'est pas vos enfants. Wallah que c'est pas vos enfants, c'est les enfants du voisin, c'est les enfants de l'ex. Et vous les élevez. Wallah qu'il y a des femmes qui vont partir avec ce secret là dans leur tombe. Tellement elles sont mauvaises. Elles couchent avec leur ex. Elles tombent enceintes. Elles vous font croire que c'est vos enfants. Ah, c'est une dinguerie. Il raconte qu'une ex, aujourd'hui mariée avec 3 enfants, lui a dit « Tu dis oui, je quitte mon mari ». Si c'est vrai, c'est glaçant. Parce que ça veut dire qu'un homme peut croire vivre un mariage stable pendant que sa femme pense encore à un autre. Oui, certains mariages sont faits par défaut, par pression, par peur de vieillir seul, par sécurité. Mais là où le discours devient dangereux, c'est quand on transforme une histoire personnelle en vérité universelle. Beaucoup de femmes aiment encore leur ex. Certains enfants ne sont pas les tiens. À ce moment-là, on ne parle plus de prudence. On parle de suspicion permanente. Un mariage ne garantit pas la loyauté. Un enfant ne garantit pas l'amour. Mais la parano non plus ne protège pas. Le vrai danger, ce n'est pas d'aimer encore son ex. C'est de se marier sans avoir tourné la page. Et le vrai piège pour les hommes, ce n'est pas toutes les femmes mentent. C'est croire qu'un statut marié, père, foyer, suffit à sécuriser
une relation, la loyauté n'est pas un contrat social, c'est un choix quotidien. Et si tu vis dans la peur constante, tu détruis ton couple toi-même, même sans preuve. La vigilance, oui. La parano, non. Faut que je vous raconte. J'étais sur un site de rencontre ces derniers temps. J'ai décidé de mettre ce site en pause, en masqué, parce que voilà, j'en ai marre, je tombe que sur des clochards. Là, dernièrement, j'étais tombée sur un mec. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo de ce mec-là, enfin, de l'histoire de ce mec-là, parce que je n'affiche pas les gens. Mais bref, un mec, voilà, j'étais tombée sur un mec que parce que j'ai refusé de lui envoyer des photos intimes, m'a bloqué. Bref, passons. Du coup, ce site de rencontre, je l'ai mis en pause. Donc, on ne peut plus me voir, on ne peut plus voir mon profil. Sauf les gars que j'ai déjà likés. Eux, ils peuvent encore m'envoyer des messages. Donc, par curiosité, je vais regarder et tout. Je commence à parler avec un mec qui m'a parlé. Sa première question, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Alors, déjà, moi, c'est le genre de question que je ne vais jamais poser dans mes premiers messages. Parce que le statut financier de la personne ne m'intéresse pas forcément. C'est pas la première chose qui va me venir en tête, en fait. Donc là, bon bref, il me demande je fais quoi dans la vie. Première question. Je lui réponds en lui disant que depuis fin août, je suis au chômage parce que mon contrat s'est terminé et que j'ai refusé le CDI parce que j'étais mal payée. Alors, ce que je n'ai pas dit à lui et que je dis à vous, j'étais payée 900 €. On me payait 900 €, je m'occupais d'enfants en situation de handicap. Voilà, donc j'ai refusé le CDI parce que c'était trop peu. Bref, je lui dis que voilà, je suis au chômage, que j'ai refusé le CDI. Le gars, il commence à me dire, oui, tu vois, tu as de la chance de pouvoir te présenter en disant que tu es au chômage. Moi, si je dis que je suis au chômage, ça va pas passer. Et il commence à me parler d'argent. Donc, du coup, après, il me pose directement la question. Il me dit, et si je te dis que je suis au chômage, tu vas réagir comment? J'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu me dis que tu es au chômage, c'est que c'est un droit que tu as acquis parce que tu as travaillé. Si tu as travaillé, c'est que tu n'es pas feignant. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc pour moi, voilà, j'avais répondu à sa question. Pour moi, le sujet était clos. Eh ben non, non. Il a continué à parler d'argent. Argent. Ça s'est pas arrêté là. Aucune autre question. Aucune. Rien. Il n'y a pas eu de t'as des enfants, ça fait combien de temps que tu es célibataire, il n'y a pas eu de tout ça. C'était vraiment tout a tourné, la conversation a tourné que autour de l'argent. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, franchement, pour une première conversation, parler d'argent, c'est pas trop mon truc. Parce que ça commençait à me saouler. En fait, dès le départ, ça m'a saoulée. Mais j'ai pris sur moi. Et le gars, il continue. Et je lui dis, écoute, j'ai dit, moi, c'est simple. Tout ce que je veux, c'est que la personne que je vais rencontrer ait au moins le même niveau que moi au niveau financier. Je suis dans la merde, hein. Donc je prétends pas grand-chose, croyez-moi. Parce que oui, effectivement, si je rencontre quelqu'un, c'est pas pour assumer la personne, elle doit s'assumer seule. Voilà. Elle doit pouvoir s'assumer seule. Tout comme moi. Donc, je ne vais pas demander plus de ce que moi je n'ai pas. Ça n'a pas de sens. Tout ce que je regarde, moi, c'est la valeur de la personne et la façon dont la personne va me traiter.
Et ben non, ça s'arrête pas, il continue à parler d'argent. Et au bout d'un moment, voilà, je lui fais comprendre que ça me gave. Et du coup, il me dit, oui, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Bref, pour lui, commencer par quelque chose, c'est parler d'argent. On arrête, bref. Là, ce matin, je me lève, je vois quoi? Le gars me propose un date pour ce soir. Un date pour ce soir. Je sais pas son vrai prénom. Je sais pas s'il a des enfants. Il sait pas si j'ai des enfants. Je ne connais rien de lui. Rien. Il ne connaît rien de moi. Tout ce que je sais, c'est que le gars, il est à fond sur la thune et il me propose un date. Donc là, du coup, je me dis que si j'accepte ce date, il va falloir que j'ai de l'argent. Parce que là, ça va être du 50-50. Certain. Sûr et certain, ça va être du 50-50. Donc, il faut que j'ai de l'argent. Mais admettons que j'ai cet argent pour sortir. Est-ce que cet argent-là, je ne vais pas plutôt le dépenser pour sortir avec mes amis que je connais déjà? Et ce serait plus rentable que de sortir avec un mec que je ne connais pas et qui a fait que de me parler d'argent. D'après vous, je dois faire quoi? Elle dit qu'elle en a marre des bums sur les applis. Puis elle raconte qu'elle est au chômage. Et là, tu comprends tout le problème du dating moderne. Le mépris d'un côté et la contradiction de l'autre. Elle explique qu'elle ne s'intéresse pas à l'argent. Mais la première chose qu'elle refuse, c'est un homme qui la ramène au réel. Et si moi je suis au chômage, tu fais quoi? Et le mec insiste. C'est lourd, oui. Mais il fait un test simple. Il veut savoir si elle accepte la même indulgence qu'elle réclame. Ensuite, elle lâche sa vraie peur. Le date sera 50 sur 50. Donc elle doit avoir de l'argent. Et là, elle se dit, pourquoi je paierai pour sortir avec un inconnu alors que je peux sortir avec mes amis? Voilà le cœur de l'histoire. Elle veut être courtisée, mais elle ne veut pas investir. Elle veut le romantisme sans le risque. Elle veut le bénéfice sans le coût. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'hommes deviennent méfiants, parce qu'ils sentent que certains rendez-vous ne sont pas une rencontre, c'est un audit financier déguisé. La vérité, si tu refuses le 50 sur 50, assume d'être traditionnel. Si tu veux du moderne, assume de payer ta part, mais arrêtez de jouer les pas intéressés par l'argent quand tout te dérange dès qu'on parle de 50 sur 50. La société et les femmes veulent nous rendre esclaves. La société et les femmes veulent nous assujettir. Ça, aujourd'hui, c'est un sujet tellement intéressant que j'aimerais débattre avec les jeunes rois. Vous voyez, les femmes veulent tellement qu'on soit toujours à leurs petits soins, qu'on soit toujours à leurs pieds, que lorsque tu commences à te poser les bonnes questions, lorsque tu commences à toucher des sujets que les gens ne veulent pas qu'on aborde, elle dit automatiquement, toi tu es trop carré, toi tu es trop comme ça, toi tu es trop... Non, en réalité, c'est parce qu'elle se rend compte qu'avec ta manière de penser, elle ne pourra pas te manipuler. Parce que les dames, les femmes, les filles sont les maîtres de la manipulation dans le truc de la séduction. C'est forcé, tu vas t'en rendre compte. Ce sont les plus grandes manipulatrices. Le truc, c'est qu'elles ont été élevées, elles ont été éduquées généralement dans la mentalité comme quoi elles sont juste venues accompagner. Elles sont juste venues accompagner, donc c'est d'elles dont on doit toujours prendre soin, dont on doit assurer les besoins, tout lui donner. Du coup, elle se conforte dans cette position-là. Mais pour que ça puisse marcher, il faut qu'elle puisse te manipuler. Il faut qu'elle puisse te faire accepter cette idée, cette conception comme quoi c'est toujours elle qui doit être au centre de ta vie. Du coup, toi maintenant qui es un jeune homme qui est en train de grandir, qui est amené à gérer une famille, gérer des foyers et tout ça, tu vas intégrer cette mentalité-là et tu te rends esclave. Tu as toujours la pression. Moi aujourd'hui, c'est dans cette veine-là que je me situe. C'est de dire à plusieurs jeunes garçons, jeunes hommes en devenir, des jeunes personnes qui seront amenées à gérer des foyers, demain être mariées dans les foyers et tout, que il ne faut pas s'asseoir sur tout ce qu'on a entendu, vu et compris du monde. Il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on se fasse notre propre opinion. Et c'est dans cette logique-là que moi je fais des vidéos pour inspirer des jeunes gens, pour les emmener à comprendre
leur monde dans lequel ils vivent actuellement. Parce que les femmes sont en train de rentrer dans notre tête et il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Vous avez remarqué que ce soit dans notre conception culturelle ou bien de l'éducation, les femmes vont vous faire comprendre que voilà, un homme, c'est celui qui doit toujours prendre soin de la femme, c'est lui qui doit tout gérer dans la maison en termes de charges. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a vu chez nos parents. Donc, traditionnellement, on est d'accord. Nos papas ont tout géré dans la maison, le loyer, les factures, la nourriture, la maison, tout, c'est eux qui géraient. Et nous, on a grandi dans ça. Donc, on a déjà intégré ce truc-là comme quoi, en tant qu'homme, c'est à nous de gérer. Maintenant, si on veut rester dans cette même logique ou bien cette même veine traditionnelle où les hommes gèrent tout, mais ces mêmes hommes-là, ce sont les seuls qui prennent toutes les décisions. Ce sont les mêmes hommes-là qui gèrent tout. Ce sont les mêmes hommes, lorsqu'ils disent « Ah, c'est A », personne ne parle. C'est des gens, quand ils viennent à la maison, tout est silencieux, tout est... Voilà. Mais les femmes n'aiment pas cette idée-là. Parce que elles veulent la partie qui arrange, c'est-à-dire la partie où c'est l'homme qui gère tout, mais en même temps, elles ne veulent pas la partie où elle est soumise, où elle n'a pas son mot à dire. Elle veut en même temps qu'on gère tout, mais qu'elle puisse avoir son mot à dire. Bon, en final, vous voulez quoi? À la finale, c'est quoi vous voulez? Il faut que vous décidiez. Il faut qu'on se décide de où on va. On va sur une conception traditionnelle ou bien sur une conception moderne. Parce que dans la modernité, ils vont te dire quoi? La Bible dit, elles prennent toujours les parties dans la Bible, dans la religion qui arrangent pour justifier leurs actes ou bien pour que tu puisses prendre soin d'elles, les conforter et tout ça. Si vous avez remarqué, vous allez voir que ça tourne toujours autour du même point. Les femmes veulent toujours qu'on soit à leurs besoins, à leurs petits soins, à leur tout, sans vouloir rien faire. C'est ça le problème. Parce que moi, je dis aujourd'hui que nous aussi, on est des humains, nous aussi, on est des hommes, on a notre mot à dire, on a des sentiments, on a des trucs. Vous pensez qu'on n'est pas humain, quoi. On est humain aussi. On ne peut pas aimer la poule et détester les œufs. Parce que si tu aimes la poule, tu dois aimer tout ce qui va avec. C'est ce qui est logique. Donc pourquoi vous voulez être dans une conception moderne ou traditionnelle avec seulement les parties qui vous arrangent? Les discussions sur les trucs de finances, par exemple. Les discussions sur l'aspect financier dans les couples est sujet de beaucoup de ruptures, de divorces. Parce que les gens ont négligé beaucoup de choses. Ils ont évité les sujets qui fâchent dès le départ pour après aller les rencontrer lorsqu'ils se sont mariés là-bas. Les gens parlent de 50-50, des gens parlent de 90-10 ou bien 70-30, tout ça. Moi, je ne trouve pas que ce soit logique de parler de 70-30 ou bien 50-50, non. En tant qu'homme, on est amené à tout donner. Vous voyez, non? Nous, c'est dans cette logique-là que nous, on est. On est dans cette logique que c'est à nous de gérer, c'est à nous d'assurer. Parce que si tu veux qu'on te prenne comme un chef ou bien comme un leader, il faut que tu prennes des décisions de leader. Il faut que tu agisses comme un leader. Donc, c'est normal de le faire. Mais après, tu te maries, tu te mets en couple avec quelqu'un. Moi, je laisse couple, même je parle de mariage même. Parce que vous avez dépassé couple jusqu'à vous vous êtes mariés. Donc, quand vous vous mariez, vous formez un. Vos finances, vos envies, tout devient un. Normalement, on ne doit plus parler de 50 ou bien 70, 30. On parle de 100%. C'est 100%. Parce que mon salaire ajouté au tien fait qu'on peut tout gérer dans la maison. Mais non, on dit non, c'est à toi l'homme, c'est à toi de tout gérer, c'est à toi de tout faire. Bon, tu fais ça maintenant. Après, pour une simple question de respect, ça devient problématique. Vous pouvez prendre un exemple. Votre patron, le patron de votre entreprise, c'est le patron, c'est lui qui paye les salaires, c'est lui qui gère tout. Quand vous le voyez là, vous faites comment? Quand vous le voyez, ah bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Avec respect, quand il te parle, tu as les yeux baissés. Parce que c'est lui qui gère tout, c'est le grand patron. À n'importe quel moment, il peut décider de te renvoyer ou bien de t'augmenter. Donc, il y a quelque chose qui s'impose, quoi. Tu vois, non? Il y a une relation qui s'impose. Mais pourquoi on veut que les hommes soient les grands patrons tout en les rabaissant? Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous voulez qu'on soit dans une logique traditionnelle, comme chez nos papas, il faut que tout soit comme là-bas. Si vous voulez qu'on soit dans une logique moderne, où les hommes gèrent tout bien, où les hommes participent aux tâches, par exemple, ménagères, les choses comme ça, il faut que tout soit comme ici aussi.
Choisissez votre camp. Ne prenez pas les parties qui vous arrangent, soit dans la Bible pour justifier. Non, l'homme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. Non. Comment toi, ton salaire, c'est pour toi, ta maman, tes parents. Et puis moi, pour moi, là, c'est pour nous tous. Genre, moi, ma maman m'a mis pour venir mourir pour les gens, quoi. Il dit que la société et les femmes veulent rendre les hommes esclaves. On va être honnête, beaucoup d'hommes ressentent une pression énorme. Pression financière, pression de performance, pression d'être fort, stable, leader. Et oui, il y a un vrai problème moderne. On veut parfois un homme traditionnel pour payer et un homme moderne pour obéir. Mais là où son discours devient dangereux, c'est quand il transforme ça en combat contre les femmes. Non, toutes les femmes ne manipulent pas. Toutes ne cherchent pas un esclave. Le vrai problème, c'est le contrat flou. Tu veux un modèle traditionnel? Alors, assume les responsabilités et l'autorité qui vont avec des deux côtés. Tu veux un modèle moderne? Alors partage tout, y compris l'argent. Mais comparer un mari à un patron et une femme à une employée, c'est déjà tuer l'amour. Un couple n'est pas une hiérarchie. C'est une alliance. Oui, les hommes doivent se réveiller et réfléchir. Mais se réveiller ne veut pas dire devenir paranoïaque. Parce que un homme fort ne se sent pas esclave. Il choisit son cadre. Et un homme qui choisit bien n'a pas besoin de crier à la manipulation. Et je vous dis, c'est quoi le plus gros avantage d'avoir fait mon trou de balle au laser? Genre laser plus de poils, c'est qu'il me gratte plus. Il ne me gratte plus. C'est-à-dire, tu sais, quand tu le rases, mais au bout de 2 jours, t'as les repicots là, de tes poils qui repoussent, qui te grattent. Et t'es là, t'es en public, à te gratouiller comme ça le trou de balle. T'es inconfortable au possible, ça t'irrite et tout. Horrible. Petite sécheresse, du trou de balle, pas cool. Et ben là, je l'ai plus. Là, je l'ai plus parce que c'était un vrai problème qui s'imposait dans ma vie. Et vraiment, de plus avoir à me gratter le trou du cul, c'est génial. Donc vraiment, guys, faites le laser. C'est trop bien. Women.